La grâce et la paix sont avec chacun de nous, par la présence en nous de l'Esprit de Jésus, le vivant. La vie éternelle consiste à connaître Dieu, le seul véritable, et à connaître Jésus-Christ que Dieu nous a envoyé. Nous voici entre l'Ascension et Pentecôte, entre le rappel du départ physique de Jésus et le rappel de l'envoi abondant de l'Esprit de Dieu. Cet Esprit est la réelle présence du Sauveur au cœur de nos vies. Il est la manière dont Dieu partage maintenant chacune de nos vies. Entre l'Ascension et Pentecôte, ce dimanche est rempli de promesses. Elle évoque des hommes qui prient dans la nuit. Il évoque le monde qui sait que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. C'est donc le temps de l'espérance en nous aussi, monte le désir de Dieu. Ce culte est placé sous le signe de la prière de Jésus pour nous et de l'unité. Unité du Père et du Fils qui ne font qu'un, mais aussi unité de Dieu avec nous, lui qui a connu dans sa chair l'humanité et dont nous portons l'image en nous. Plaçons-nous sous le regard de Dieu pour lui remettre ce moment de recueillement. Nous venons avec nos préoccupations, nos pensées sur toutes les choses à faire, nos soucis. Mais nous faisons maintenant le choix de fermer la porte à tout ce qui nous agite. Il est bon de commencer par une prière qui nous aide à faire silence en nous, à mettre sous silencieux notre petit moi, pour nous préparer à l'écoute et à la prière. C'est avec saint Augustin que nous nous tournons vers Dieu. Et nous prions. Tu nous as fait pour toi, ô mon Dieu, et notre cœur sera toujours dans le trouble et dans l'inquiétude tant qu'il ne se reposera pas en toi. Que ferai-je donc pour te trouver, ô toi qui es ma vie véritable? Quand trouverai-je l'oubli de mes maux dans ta présence? Quand seras-tu pour moi en toutes choses, ô ma miséricorde et mon unique bien? Je t'invoque, ô toi qui m'as fait et qui ne m'as pas oublié alors que j'ai fui loin de toi. Ma foi t'invoque, ô mon Dieu, cette foi que tu m'as donnée, et je t'appelle dans mon âme, que tu prépares à te recevoir par l'ardent désir que tu lui donnes de te posséder. Voilà que j'expose devant toi toutes mes misères. Ô céleste médecin, guéris-moi. Ô lumière invisible, éclaire-moi. Ô force divine, relève-moi. Jésus, fils de David, aie pitié de mon âme. Elle a faim, elle a soif. Ne la laisse pas altérer, ne la renvoie pas à jeun, mais nourris-la. Ô mon divin consolateur, toi dont un seul regard sèche toutes les larmes, toi dont une seule parole apaise le courroux de la mer, viens marcher sur les flots de mon cœur. Viens pour qu'une paix tranquille succède à ces orages.
que je puisse incliner sur ton sein ma tête fatiguée et m'y reposer un peu. Ô mon Dieu, laisse mon cœur s'approcher de toi et dispose-le à t'entendre. Dis-lui de telle sorte qu'il le comprenne, je suis ton salut. Qu'à ces paroles, je cours vers toi, que je te trouve, que je t'aime, que je m'attache à toi pour jamais. Viens, ô Seigneur Jésus, viens et ne tarde pas. Amen. Seigneur, nous voici devant toi pour te louer, pour nous nourrir de ta parole et pour partager nos prières. Bénis chacune de nous, bénis celles et ceux qui nous rejoignent depuis chez eux, et accorde-nous la joie de te célébrer et ta paix infinie. Amen. Nous prions. Seigneur, rappelle-nous en ce dimanche que tu n'es pas enfermé au ciel, mais que tu es ici, présent au milieu de nous quand nous nous rassemblons en ton nom. Tu es à nos côtés quand nous nous croyons seuls, tu es en l'autre quand nous allons à sa rencontre, tu es vivant et tu nous invites à vivre avec toi et par toi. Et pour entretenir en nous cette assurance, tu nous promets, tu nous donnes ton esprit. Aujourd'hui, nous te supplions que vienne sur nous ton esprit, l'esprit de lumière et de discernement, l'esprit de vie et d'espérance. Amen. Notre première lecture se trouve dans Jean 17, versets 20 à 26. Je ne prie pas seulement pour mes disciples, je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de leur parole, que tous soient un. Père, tu vis en moi et je vis en toi. De la même façon que tous soient un en nous, ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alors ils seront un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, ainsi ils seront parfaitement un. Alors le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, tu me les as donnés. Je veux qu'ils soient, eux aussi, avec moi, là où je vais. De cette façon, ils verront ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. En effet, tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et mes disciples ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je vais encore te faire connaître à eux. Ainsi, l'amour que tu as pour moi sera en eux, et moi aussi je serai en eux. Notre deuxième lecture, acte 1, versets 12 à 14. Alors les apôtres quittent la colline appelée Mont des Oliviers, et ils retournent à Jérusalem. Ce n'est pas très loin, à 1 kilomètre environ. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils vont dans une pièce en haut d'une maison, c'est là qu'ils ont l'habitude de se réunir. Il y a Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, le fils d'Alphée, Simon le nationaliste et Jude, le fils de Jacques. Tous prient fidèlement d'un seul cœur. Avec eux, il y a quelques femmes, Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. Nous voici donc en ce 7e dimanche de Pâques, qui se trouve quelques jours après l'Ascension et une semaine avant Pentecôte. Et les textes que j'ai choisis pour ce dimanche sont des textes qui parlent de la prière. Et c'est avec le livre des Actes des Apôtres que je commence cette prédication. Il me semble que ce texte nous fait un clin d'œil à ce qui nous est demandé depuis le début de cette pandémie, c'est-à-dire garder nos distances. Suivant les traditions, on parle de la distance autorisée le jour du sabbat, c'est-à-dire environ 1 kilomètre, dont il est à penser que les mesures prises récemment
et que nous avons connu, rester à la maison ou sortir uniquement sur nécessité ou aller chez le médecin, nous ont placés dans la disposition des Juifs qui pratiquent le sabbat. Chaque semaine, seulement 24 heures. Le lieu où Jésus disparaît, à leur regard, est le même endroit que celui où Jésus s'est rendu avec ses disciples après avoir partagé la dernière Pâque, dans une oliveraie que la tradition a nommée Jardin de Gethsémani ou Mont des Oliviers. Pour la deuxième fois, ce Mont des Oliviers est un lieu de rupture. La première fois, c'est le jour où Jésus s'est fait arrêter. Les disciples n'étaient pas là, ils étaient absents, ils avaient fui. La seconde fois, il les quitte pour être enlevés pour le ciel. Mais cette fois-ci, il y a cette promesse, celle de son retour du ciel, de la même manière qu'ils l'ont vu partir. Au moment de Pentecôte, les textes que nous lirons seront différents. On parlera de langue de feu, de coups de vent, de langues étrangères que l'on parle, et cela même sans les avoir appris. La seule explication à cette attente n'a rien à voir avec un déconfinement comme nous le vivons depuis quelques jours. Pourquoi encore attendre 50 jours alors que Jésus est venu pour les envoyer en mission? Pourquoi cette prudence? Pourquoi attendre prudemment que tout repart? Décidément, ce récit nous pose bien des questions, comme nous en posons indépendamment sur la façon dont il faut reprendre vie. Et je constate, comme tous, que ces stratégies différentes se confrontent. Dans l'espace d'attendre de l'Esprit, retournons à Jérusalem avec les disciples qui sont à la fois dans la joie d'un déjà là, puisque Christ est ressuscité, qu'il est monté aux cieux, qu'il s'est montré à eux et qu'il a rejoint le Père dans sa gloire. Et en même temps, dans l'attente du pas encore, attente de cette promesse de Jésus qu'il enverra son Saint-Esprit au jour de Pentecôte. Déjà là, pas encore. C'est tout le mystère de notre foi chrétienne. Nous sommes déjà des ressuscités, mais nous le serons de manière totale et achevée qu'à la fin des temps, au retour du Christ. Nous avons des ici-bas à construire, un monde à l'image du royaume de Dieu. C'est le déjà là. Mais nous savons que ce royaume ne sera réellement achevé en plénitude qu'aux fins dernières, au retour du Christ, le pas encore. Cette tension entre ce déjà là et ce pas encore, tension qui peut parfois être crucifiante. Et voici qu'au creux de notre appel de l'Esprit nous saisit la prière de Jésus lui-même. Et il prie pour nous, pour chacun de nous. Nous prions sans cesse Jésus, mais on se pose peut-être moins la question, est-ce que Jésus prie pour nous? Et dans ce texte de l'Évangile que vous avez entendu tout à l'heure, nous constatons que Jésus, avant son arrestation et bientôt son départ vers le Père, prend le temps de prier pour ses disciples et pour ceux qui croient en lui. Cela peut faire du bien de savoir que Jésus a prié pour nous et continue de prier pour nous. La prière de Jésus dans Jean 17, certains l'appellent la prière sacerdotale ou encore la grande prière de Jésus. En général, dans la Bible, quand Jésus prie lors d'un événement spécial, prière pour une guérison, une résurrection ou encore la multiplication des pains, il est presque le plus souvent bref. Ou du moins, c'est l'impression que nous en avons quand nous lisons les passages où Jésus prie. Car nous n'avons peut-être pas les textes en son entier. Mais sa prière d'aujourd'hui
a une intensité particulière. Jésus prie pour tous les hommes, pour tous les humains qu'il veut sauver. Sa prière aujourd'hui vient ressaisir tout ce qu'il a fait pour le remettre entre les mains du Père. C'est tous les hommes du monde entier qu'il porte dans ses mains pour les offrir au Père. À travers ces paroles, on sent que Jésus veut prendre soin, encore avant son départ, de l'humanité. Il veut qu'elle soit unie dans l'amour qu'il est venu inaugurer. C'est cet amour inconditionnel qui nous est bien souvent difficile de comprendre. Si je n'ai choisi que les 7 derniers versets de cette prière sur les 27, c'est parce qu'il fait mention que Jésus ne prie pas uniquement pour ses disciples, mais qu'il prie aussi pour tous ceux qui croient en lui. Ceux qui croient en Jésus par le message des disciples, c'est qui? C'est vous? C'est moi? C'est eux? Ce sont les millions de chrétiens à travers le monde. Et je trouve qu'il est bon de savoir que Jésus prie encore aujourd'hui pour nous et qu'il a pensé à nous bien avant notre conversion. Et dans sa prière, Jésus demande aussi, il demande que tous soient un. Il demande l'unité et non l'uniformité. Je tiens à préciser cela dès à présent, car je sais combien la tendance est forte de confondre ces deux termes. L'unité dont parle Jésus ne veut pas que tout le monde fasse la même chose, en même temps, sous prétexte de ne pas faire de différence. Cela, c'est l'uniformité. Au contraire, Jésus aime la diversité. Il respecte la différence de chacun et veut que soit reconnue l'unicité de chacun. Et cette unité-là ne s'obtient que par un seul moyen, l'accueil de l'amour dont Jésus nous aime. C'est le seul moyen pour que l'unité puisse respecter la pluralité. Faire l'unité, marcher vers l'unité, et si cela, c'était la meilleure préparation à la venue de l'Esprit en nous. Oui, il nous faut chercher toujours davantage l'unité dans nos relations humaines, familiales, conjugales, professionnelles, ecclésiales. Faire en sorte que nos vies ne soient pas un perpétuel contre-témoignage à la foi que nous professons. Et pour cela, peut-être, nous faut-il commencer par faire l'unité en nous, car nous sommes souvent des êtres divisés, tiraillés, écartelés entre notre désir d'être chrétien, de vivre réellement de la foi au Christ et tous les pesanteurs, les lourdeurs de notre existence. Et la prière s'achève par une demande de la part de Jésus. Je veux qu'ils soient eux aussi avec moi là où je vais. Je veux. Je crois que c'est le seul ordre que de sa vie Jésus donne au Père. Mais ce qui paraît un ordre n'est en fait que ce que le Père veut lui-même. Que nous recevions cet amour qui est un don du Père, un don qui nous rend capables d'aimer comme lui nous aime. La prière de Jésus n'est cependant pas le mot de fin, un peu comme le seraient les dernières paroles d'un mourant. Rien n'est figé, rien n'est arrêté. De testament stérilisant l'avenir, il n'est point question ici dans ces lignes. Tout au long de ces derniers jours qui nous préparent à la Pentecôte, l'heure est donc à la prière, comme les disciples et les quelques femmes rassemblées dans la chambre haute. Le Christ nous veut avec lui. Il compte sur nous pour adhérer à son désir qui est aussi celui du Père. Viens Seigneur Jésus, envoie-nous ton Esprit Saint, qu'il vienne affermir notre foi, notre espérance et notre charité, qu'il vienne nous faire vivre de l'amour du Père. Amen.
vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu et notre frère, toi qui nous as enseigné la prière et la proximité avec le Père, recueille les mots de nos prières et fais-en germer un juste fruit. Que ton souffle de vie repose sur les personnes et les familles qui vivent dans la précarité, qu'ils reçoivent l'aide dont ils ont tant besoin, que les magasins continuent à distribuer leurs invendus et leurs surplus, notamment grâce aux associations comme Sière Partage, Nos Locaux Partage, l'Hôtel-Dieu et les Tables du Rhône. Et garde-nous chacun dans la gratitude pour tout ce que nous avons et recevons chaque jour de toi. Nous te remettons aussi les personnes qui vivent le déconfinement dans l'angoisse et n'arrivent pas à s'en réjouir. Accompagne-les avec douceur, donne-leur ton courage et ton élan de vie. Veille sur tous les établissements publics qui ont rouvert leurs portes, qu'ils puissent assurer la sécurité de leur personnel et de leur clientèle et retrouver une stabilité économique. Merci pour leur accueil souriant et tous leurs efforts. Nous te remettons les pays et populations qui sont durement frappés par la faim, la misère et la maladie. Que nous trouvions chacun comment les soutenir au loin et partager nos biens. Et unis en toi par l'Esprit, nous te disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Croyez en la présence et l'inspiration de l'Esprit. Croyez en la prière de Jésus pour vous et pour le monde. Espérez le salut qui s'offre en tout temps et en tout lieu. Et que le Dieu de Jésus-Christ, qui est un en tout et en tous, vous accompagne sur vos chemins et vous garde dans son amour vivant et ardent. Allez dans sa paix et dans la joie. Amen.